La ville de Laon, la montagne couronnée présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, il est certains coins de France qu'on appelle des pépites. Elles sont composées de paysages époustouflants où elles exhalent une majestueuse harmonie ou présentent des bâtiments sublimes construits par nos génies d'antan ou les trois en même temps. En tout cas, dès que l'œil ne se lasse pas de la contempler, on sait qu'on est devant une pépite. Et là, ça devient une question d'émotion. C'est pour ça que je vous recommande de filer dans le département de l'Aisne, entre Paris et Bruxelles, là sur la Nationale 2 ou l'autoroute A26. Vous aurez à un moment donné une émotion pépitesque. Celle de découvrir sur une butte de 100 mètres de hauteur une majestueuse cathédrale gothique avec un air étonnant de ressembler à Notre-Dame de Paris. Vous passez devant la montagne couronnée ou Belle-Île-en-Terre car tel est le surnom de la ville de Laon. La ville de Laon est une ville médiévale. Elle est ceinte de ses beaux remparts et promet une belle balade dans 6 siècles d'histoire. Surtout, elle mérite le détour, l'arrêt, la pause week-end, la découverte, voire même l'installation de sa petite famille car en ces temps où le cadre de vie prime, elle est une alternative formidable aux pôles urbains qui entre Paris, Reims ou Lille ne sont jamais loin. La notoriété de certaines pépites dépasse les frontières de notre pays et d'autres sont méconnus. Alors que tout ça, voyez-vous, connu ou pas connu, c'est avant tout une histoire d'émotion. Et l'émotion, il faut la vivre, c'est ce que nous allons faire ce soir en partant à la découverte de la si jolie ville de Laon. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler de Laon, nous avons son maire, Éric Delay, maire de Laon. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Loïc Paillet est avec nous également, c'est le chargé de communication Office de tourisme Pays de Laon. Et il y a du boulot, Loïc, pour parler de cette ville qui est méconnue, hein, on l'a dit dans le... C'est vrai, bonjour à vous. Mais bonjour. Et Denis Montagne, qui est le responsable du service carrière souterraine de la ville déjà. Alors ça, c'est déjà un programme. La ville a des carrières souterraines de fous, de malades, dans tous les sens. Bonjour et Bonjour. bienvenue dans ce monde souterrain ensemble. Alors Éric Delay, quelques chiffres pour Laon. C'est à 1 heure de Reims, 2 heures de Paris, 26 000 habitants, hein, Oui. 80 monuments historiques classés, une cité médiévale, un des plus grands secteurs sauvegardés de France, 8 km de remparts qui encerclent, on peut dire, ce trésor et confèrent à la cité son appellation de montagne couronnée, une cathédrale, Notre-Dame, plus beau joyau de cette couronne qui est visible à des kilomètres à la ronde. Qu'est-ce qui manque à Laon, monsieur le maire ? Peut-être la mer au pied de la butte. Pas grand-chose, non. C'est une ville de patrimoine avec un patrimoine tout à fait exceptionnel, malheureusement encore trop méconnu. Et on s'en occupe. Et on s'en occupe. C'est aussi une ville de nature, puisque sur ces pentes, eh bien, on a énormément de bois, de forêt. La butte a une forme de fer à cheval, un peu de croissant. Avec oui, parce que la ville est vraiment sur une butte au milieu d'un plat pays. C'est Absolument, pour ça qu'on la voit surgir, comme le Mont-Saint-Michel, comme Notre-Dame de Vézelay. On la voit surgir de très très loin, effectivement, à 15-20 km, que vous soyez sur l'autoroute, que vous arriviez de Paris, à un moment donné, vous allez apercevoir cette butte au loin avec les tours de la cathédrale et de l'abbaye Saint-Martin en face, qui effectivement surplombent ces plaines environnantes. Denis Montagne, responsable du service carrière de la ville, carrière souterraine de la ville, racontez-nous l'histoire de cette butte. Comment c'est une vraie butte naturelle ? 100%. Il faut se replacer il y a quelques dizaines de millions d'années. Nous avons un océan, un climat tropical et c'est le bassin parisien. C'est juste 1/5 de la France. Hein. Ça va des Vosges au sud de l'Angleterre, de l'Auxerrois jusqu'à la Belgique. Et puis, après cet épisode maritime de la fondation, on est passé à un climat très très froid, des grosses glaciations et puis de l'usure. Et de cet ensemble d'érosion, il nous est resté 3 buttes. La plus ancienne, la Craie, qui constitue le bas de Laon, c'est Mons en Belgique. La deuxième, le Lutétien, les pierres de nos monuments parisiens, c'est la butte de Laon parce que c'est là que commence géographiquement, l'Île-de-France. D'accord. C'est la frontière. C'est la porte d'entrée de l'Île-de-France. Voilà. Puis la petite dernière, tout le monde la connaît, c'est Montmartre. C'est Montmartre, bien sûr. Donc cette butte, elle est creuse ? Alors, elle a été creusée parce que le hasard, justement, la géologie et l'usure du temps a quand même préservé certaines couches, dont les choses extraordinaires. On a du calcaire en haut, du sable en partie intermédiaire et puis une couche d'argile. Donc, en fait, l'homme a pu se poser dessus, avoir évidemment l'eau, mais de l'eau perchée à 70 mètres, un aquifère, c'est déjà en soi étonnant. Oui. Et puis, pour construire, on a besoin de quoi ? De pierre, de la chaux si on brûle de la pierre, du sable, et puis l'eau on a. Donc la ville a pu s'auto-générer avec ses propres constituants. D'accord. D'où la découverte de souterrains après qui ont été faites par l'homme. Tout à fait. Et qui sont nombreux, il y en a combien de... 140 hectares. 140 hectares de La souterrains. ville fait 77 hectares et qu'on peut considérer qu'il y a 2 niveaux d'extraction, plus les caves. Et des souterrains de sable, sous des carrières de roches, sous des caves en hypercentre urbain, c'est lent et nulle part ailleurs. Et ça se visite.
ça se visite parce qu'il y a eu un circuit de visite qui a été réalisé à l'initiative de la ville. Denis Montagne, responsable du service... Loïc Paillet, chargé de communication de l'Office de tourisme Pays de Laon. On parle d'une ville haute et d'une ville basse. Comment on commence la visite de la ville? Par où on rentre? Quelle est pour vous l'entrée majeure? L'entrée majeure, essayons par le sud. Ouais. Tiens, et on va accéder en fait par une rampe. Tout simplement, puisque des chemins ont été aménagés et des voies, notamment carrossables. Et donc par la rampe d'Ardon qui mène tout naturellement à cette porte d'Ardon. Ah, la fameuse porte d'Ardon. J'ai vu des photos. La porte d'Ardon qui est magnifique. Ah, oui. Elle est belle. Avec les remparts, costauds les remparts. Hein. Ouais, et toute la ceinture de remparts. Non, j'en parle parce qu'elle est en plus exposée plein sud. D'accord. Et donc on a cette entrée en ville. Et puis la porte d'Ardon, c'est une porte assez majestueuse puisqu'elle était la porte d'entrée des convois royaux à l'époque médiévale. Il faut passer par là. Post-médiéval. Donc il faut passer par là. Allez, allons-y. Et surtout, on arrive sur cette ceinture de rempart, effectivement. Et puis on peut en faire le tour. Alors soit on pose sa voiture, 8 km, 7-8 km à peu près. En sachant à pied. Forcément. Au coucher du soleil ou au lever du soleil? Ah oui, il y a un petit côté romantique. Ouais, c'est vrai. C'est une ville clairement. romantique, Laon, je pense. C'est une ville assez romantique, notamment par le dédale de ses rues, et puis on peut s'y perdre. On peut musarder allant clairement, puis on peut aussi emprunter des grands axes. Il y a un cardo, un Ecumanus, c'est une sorte de croisée qui taille la ville haute, et puis après vous pouvez orienter, et puis aussi longer ses remparts à pied, trouver ses portes fortifiées. Alors on a la chance d'en avoir sauvegardé 3 à l'heure actuelle. À l'époque médiévale, on en comptait une petite quinzaine. Et ces 3 sont orientés au sud, et donc on peut cheminer aussi le long, et puis se retrouver, la porte d'Ardon est plutôt sur la partie orientale de la ville, non loin des souterrains mis en tourisme dont parlait Denis. Et dont on va parler. Bien sûr. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une ville-musée, à ciel ouvert? Partout où le regard se porte, il y a des bâtiments anciens, il y a une histoire, il y a une architecture, une singularité. Oui. C'est une ville. Alors on peut la qualifier de ville-musée, effectivement, parce que non seulement il y a cette fameuse cathédrale, il y a ces portes médiévales, il y a ces remparts, mais il y a aussi une très belle chapelle des Templiers qui est unique en Europe, octogonale, qui rappelle les premiers baptistères, qui est en cours de rénovation. Qui a été construite par les Templiers? Oui. Qui a été construite par les Templiers, absolument. Sur le même site, une ancienne commanderie des Templiers qui a été transformée en musée. Musée qui abrite de très belles collections. En plus, on va en parler. En plus, et on en parlera. Et puis, vous allez trouver beaucoup d'hôtels particuliers, notamment l'hôtel du Petit Saint-Vincent, Renaissance, qui abrite aujourd'hui une maison des métiers d'art. Une ancienne abbaye Saint-Vincent, dont l'église a été détruite pendant la Révolution, mais avec un logis abbatial et dans un site extraordinaire qui est situé sur le promontoire occidental de la ville de Laon, l'abbaye Saint-Martin, que les touristes qui viennent pour la première fois à Laon confondent parfois avec la cathédrale. Alors comment ça se fait? Porte d'entrée. Expliquez-nous ce mirage qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus, entre Saint-Martin et la cathédrale, on ne sait plus laquelle est. C'est de par la position, mais peut-être que Denis, qui est un formidable conteur, va nous raconter à un moment donné comment on confond les deux. Eh bien, admettons que nous venions de Paris, puisque ça peut on arriver. enregistre sur Paris, donc on arrive et on est sur ce fameux plateau, cet entablement calcaire, on domine tout et à un moment, on voit en ombre presque chinoise ce fameux plateau sur toute sa longueur, avec ces 2 édifices majeurs médiévaux, les 2 églises. Mais on va descendre ce plateau pour pouvoir rejoindre la plaine de la Craie. Et là, à ce moment-là, la cathédrale ne nous est plus perceptible parce qu'avec l'angle, et puis par l'arrivée, elle disparaît. Et la Nationale 2 va l'attaquer, on attaque la ville par l'angle sud-ouest. Et au débouché d'une des montées, c'est vraiment sa serpente, c'est presque une petite route de montagne. À ce moment-là, apparaît l'abbaye Saint-Martin dans toute sa splendeur. Certes, si on rayonne, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y en a une autre qui est beaucoup plus grande. Mais elle fait illusion. C'est un bel édifice, c'est un édifice majeur qui en plus fait trace dans l'histoire, puisqu'on y a fondé l'ordre des Prémontrés. C'est un ordre quasi mondial. Il y a le petit bout de main calciné de Laurent, Saint-Laurent, celui qu'on a martyrisé en le mettant sur le grill. Une relique. Une relique, tout à fait. Et puis un escalier ajouré, parce que cette abbaye avait été refaite comme beaucoup au XVIIIe.
16e, enfin dans la partie conventuelle, et vous avez un escalier d'un architecte relativement réputé, Bonhomme, qui n'a pas d'âme centrale, avec un développement énorme. Incroyable. Et une bibliothèque d'une richesse inouïe. Mais Laon est une ville d'une richesse inouïe, je trouve. On va continuer à en parler et à en découvrir tous les secrets avec vous tous ensemble, messieurs, autour de cette table. On marque une pause. On se retrouve juste après à la découverte de la ville de Laon dans la France à découvrir. La ville de Laon, la montagne couronnée présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. On parlait de pépites et la réputation n'est pas usurpée. La petite pépite du Nord, on peut dire, quand même, la ville de Laon, avec son maire Éric Delay qui est là avec nous, Loïc Payet, chargé de communication de l'Office de tourisme Pays de Laon, et Denis Montagne, responsable du service carrière souterraine de la ville. Éric Delay, quand on arrive à Laon, la singularité, qu'est-ce qui frappe tout de suite, hormis ces cathédrales, ce patrimoine, au milieu de la ville, il y a un grand espace vert. C'est assez curieux. Oui, cette présence de nature qui est extrêmement forte, extrêmement présente. Donc on a ce croissant et donc on a une cuve finalement qui est au milieu de la ville, au cœur de la ville, entre la ville haute et la ville basse. Où vous trouvez des pâtures avec des moutons, vous trouvez encore des champs qui sont cultivés, un maraîcher d'ailleurs qui, il y a très longtemps, on remontait aussi, il y avait une production de fleurs légumes. Et on remontait par téléphérique en haut de la ville les fleurs qui étaient produites dans cette cuve Saint-Vincent, et puis cette forêt extrêmement présente, et on y croise très régulièrement du chevreuil et beaucoup de faune sauvage, des sangliers au milieu de la ville, et parfois on a même croisé des chevreuils au pied de la cathédrale. Ah oui. Le matin, on n'est pas à l'abri de croiser Bambi. Et la particularité avec ces pentes boisées, c'est qu'on va avoir un maillage de chemins, de sentes, qui vont rejoindre la ville haute notamment, qu'on appelle, ce patrimoine, on l'appelle les grimpettes. Les grimpettes de Laon. Les grimpettes de Laon. Il y en a aujourd'hui plusieurs dizaines. C'est des petits sentiers en fait qui partent dans tous les sens. Qui partent dans tous les sens, qui parcourent effectivement, qui permettent de relier la ville haute et la ville basse, qui sont autant de découvertes. Toutes sont singulières. Et j'invite effectivement les visiteurs, les promeneurs à venir découvrir ce patrimoine des grimpettes qui est exceptionnel. C'est génial. Ça, rien que le plus connu, c'est la grimpette de la Garde, celui qui descend. Alors là, c'est un escalier municipal. C'est encore différent, effectivement. Et il y a ce grand escalier municipal qui relie la ville haute à la ville basse. Mais ensuite, on a les grimpettes des Chenizelles, notamment, qui arrivent sur une porte médiévale. Enfin, il y a une quantité de grimpettes que les Lanois connaissent bien. Ce qui caractérise cette ville, c'est ce double accès, ville haute, ville basse, les grimpettes, avec la cuve Saint-Vincent au milieu, qui est une petite forêt avec des pâturages. Ça, c'est incroyable. Dans cette ville, Denis Montagne, qu'est-ce que les gens vous demandent particulièrement comme question sur l'histoire? Qu'est-ce qui les a marqués? Qu'est-ce qui les intéresse beaucoup? Je pense que Loïc serait plus à même parce qu'il est confronté à la demande des touristes. Oui, bien sûr. Loïc. Au niveau historique, au niveau... Oui. D'abord, il vous demande la cathédrale. Donc déjà, elle ressemble à Notre-Dame de Paris déjà. Oui, elle l'a même servi de modèle. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est vrai. D'accord, oui, très bien. non, ce qu'on dit. Non, mais c'est vrai. En plus, elle lui ressemble effectivement. C'est un chantier, en fait, c'est un petit peu un chantier expérimental. Alors c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de l'arrivée à Laon, et ça aussi, je pense que ça pourra étonner aussi vos auditeurs qui ne connaissent pas la ville. Quand on arrive sur la cathédrale, donc elle nous échappe. Par les extérieurs. Puis elle réapparaît. Et puis elle réapparaît. Et puis on chemine à pied et elle nous rééchappe à nouveau alors qu'on est en ville haute. D'accord. Et ça, c'est assez étonnant. Et c'est vrai qu'on a toujours en tête, pour beaucoup d'entre nous, l'impression de vastes parvis dégagés devant des cathédrales. Celui à Laon est très enclos. Il est très petit. Et en fait, il n'est pas étonnant au détour d'une rue, tout de suite d'avoir cette majesté quand même qui culmine à environ une hauteur de 48 mètres, une petite cinquantaine de mètres au-dessus du sol. Et ça, c'est un aspect très étonnant. Et déjà sur la butte, on est à 85, 100 mètres. Une centaine de mètres. Oui, tout à fait. Donc vous voyez, on a cette élévation qui nous surprend en fait. Ouais. Alors effectivement, pour y revenir, la cathédrale est... C'est le number one. Voilà le numéro 1, le top 1 des monuments demandés. Tout à l'heure, on évoquait avec Monsieur le Maire la chapelle des Templiers, qui aussi est quelque chose de récurrent. Les remparts, remparts bien sûr. Et puis vraiment de plus en plus, et ça on le sent aussi dans la sensibilité de nos visiteurs, l'envie de découvrir une ville, mais qui reste à taille humaine.
Et d'ailleurs, c'est toujours ce qu'on note sur la cathédrale. La cathédrale, combien de fois on a entendu, par le biais des touristes ou d'autres personnes, votre cathédrale, elle est à taille humaine. Elle est lumineuse déjà. Alors ça aussi, c'est un trait. On n'en a pas encore parlé de la lumière à Laon. La lumière à Laon, je pense que c'est quelque chose. C'est un fil c'est conducteur. C'est déjà une singularité. C'est Montloun, hein, le Mont Lumière. C'était un nom de Laon à l'époque médiévale. Donc il y a quelque chose lié à voilà. Mais il y a quelque chose de légendaire à Laon, souvent. Oui, beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Mais oui, bien sûr. Laon fait appel à l'imaginaire. Alors sûrement pour ceux qui y sont sensibles, bien sûr. Ouais, tout à fait. Il y a un côté un petit peu, je dirais pas ésotérique, mais pas loin. Pas loin. Avec une aura particulière. Avec une aura très très particulière. Et Laon a traversé aussi les siècles et les millénaires et effectivement a marqué à certains moments l'histoire ou l'histoire l'a marqué aussi. Alors justement, Denis Montagne, quels sont les grands moments d'histoire qui ont marqué Laon rapidement, vraiment les trucs là où on sent que Laon est passé à travers quelque chose? À grands traits, même si c'est pas une grande ville à l'époque antique, c'est quand même un endroit, une ville de garnison. Et ça va conditionner pour beaucoup. Et c'est en liaison en plus avec sa géologie particulière. On domine toute la plaine, des axes de passage, et en plus on a de l'eau. En plus, qui tient le haut, tient le bas. Pour les militaires, c'est parfait. Après, comme partout en France, il y a une chute, et ensuite, toute l'époque mérovingienne, carolingienne, alors c'est un essor fantastique. Laon se place là-dessus au premier plan, puisqu'elle devient d'ailleurs un moment capitale de la France. L'époque médiévale continue. L'époque médiévale, c'est 4 siècles, hein, donc on bat large. Après le XVIe siècle, il y a une descente, parce qu'il y a eu l'affrontement avec la ville d'Henri IV, mais ça se replace à nouveau. À chaque fois, il y a des moments forts de l'histoire qui s'expriment quand il ne part pas de Laon. Il s'exprime à Laon. Et puis on passe le temps, le 16e, le 17, 18e, c'est à peu près tranquille. Et à nouveau, Laon va se replacer au devant de l'histoire, parce que c'est la dernière bataille, une des dernières batailles avec l'empereur. Et puis ensuite, la suite, on la connaît. Elle est plus ou moins heureuse, mais c'est toujours de par sa position stratégique, parce que la géologie fait la géographie, ça sert à faire les guerres. C'est le dernier verrou pour Paris. Donc 70, la guerre de 70, toute la refonte des fortifications. Le principe serré de rivière, le malheureux qui est entre Vauban et Maginot. C'était un colonel du génie qui a conçu, comme il y avait eu un recul des traits de côte des frontières après l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, Serré de Rivière a réformé toutes les fortifications de France. Vous avez du Serré de Rivière au-dessus de Toulon jusqu'à Dunkerque. Et à Laon, ça s'est particulièrement développé puisque c'était un verrou. Donc la ville a été complètement transformée par les militaires. Enfin, c'est discret. Donc vous avez 3 poudrières, il y avait des batteries de canons à tous les angles, et puis une liaison avec 5 forts, télégraphe optique. Mais nous sommes dans les années 1880, 83, 84. Il y a un ingénieur chimiste qui développe de la poudre sans fumée, l'ingénieur Veil. On essaye la mélinite et on fait sauter un des forts qui protégeait Laon. Et là, tout bascule. Tout bascule, c'est arrêté. Monsieur le maire, on parle de cette ville dont on célèbre souvent sa qualité de vie. Comment vous pourriez nous en parler de cette qualité de vie qu'on a à Laon? Parce qu'on est dans une ville moyenne, 26 000 habitants. On est au cœur d'une région quand même qui est en immersion, en connexion avec la nature. On est pas loin de tout, mais on n'est pas proche de rien non plus. On est quand même... Oui, c'est vrai. C'est une ville, effectivement, à taille humaine, où il y a vraiment une proximité. C'est un peu un village. Hein. C'est un peu un village. Tout le monde se connaît un peu dans la ville. C'est vrai. C'est une ville centre dans son territoire, ville-préfecture. Donc c'est une ville qui va offrir tous les services liés à sa centralité. Hôpitaux. Donc un grand centre hospitalier présent en ville haute, plusieurs lycées, dont un lycée technologique et professionnel, 3 collèges, de nombreuses écoles, l'université qui est présente avec l'IUT, l'institut de formation des infirmières, l'école de professorat des écoles. Donc on a effectivement une panoplie de services sur la ville qu'on peut trouver aussi dans les grandes villes. Des installations sportives qui sont très importantes, un très grand palais des sports, de nombreux complexes sportifs, pratiquement toutes les disciplines présentes sur la ville de Laon. Une offre de transport aussi collective importante, des commerces qui sont présents en nombre sur le territoire. Donc finalement, on a tous ces services de centralité, mais dans une ville à dimension humaine où il y a cette proximité
proximité, effectivement, qui est souvent que les nouveaux habitants recherchent, effectivement, D'accord. quand ils viennent à Laon et s'installer à Laon. Et surtout une offre culturelle dont on va parler tout à l'heure, dont vous êtes un ardent défenseur Oui. et promoteur, parce Oui. que vous voulez faire rayonner Laon par la culture. Oui, la ville de Laon alors, ne peut pas se contenter d'être une ville musée, mais il faut effectivement que la culture et l'action culturelle viennent sublimer le patrimoine et attirent aussi des nouveaux publics avec une offre qui est extrêmement variée, que ce soit de la musique classique, au jazz, à la musique électro, au street art. Voilà, on essaie d'offrir une diversité, une approche culturelle extrêmement variée et forte qui nous permet aussi de développer une identité un peu spécifique sur le territoire et dans la région. Loïc Paillet, quand on sort de Laon, qu'est-ce qu'on voit autour ? Une vaste plaine, des forêts, de quoi faire du VTT, de la rando. C'est pour les familles, pour les enfants, pour les sportifs ? Oui, c'est ça. Il y a tout. Il y a un petit peu tout. On parlait de... C'est plat chez vous, hein, donc il n'y a pas beaucoup de... Non, pas trop. C'est plat au nord. C'est vallonné. C'est oui. un peu plus vallonné au sud et à l'ouest. D'accord. Héritier de la géologie particulière des lieux. Mais c'est vrai qu'on parlait de ville-musée, on pourrait aussi parler de ville-paysage. Très Parce bien. que quand on est sur Laon, on voit aussi tous ces paysages qui nous entourent et là on se rend compte aussi que Laon est aussi sur une ligne de fracture. Donc je disais au nord, on est plutôt sur des paysages plats. On lorgne vers la Tirage pour ceux à qui ça parle, le nom de Tirage, Ouais. vers la Belgique bien sûr. Et puis au sud, on lorgne vers le chemin des Dames. Alors D'accord. ça résonne Ah bah quand oui, même. tout de suite. Le chemin des Dames. C'est à combien 60 km le chemin des Dames ? Non, une petite vingtaine. 20 kilomètres. 18-20 km au sud. Ah, c'est tout proche. C'est tout proche, il faut passer cette vallée de l'Ailette et puis on arrive sur les contreforts du chemin des Dames et effectivement qui a là pour le coup a été marqué au Par cours du l'histoire. siècle passé, 1917 principalement, la bataille du chemin des Dames et puis aussi 1814. Les dernières batailles napoléoniennes. Donc c'est vrai qu'on est dans un creuset là qui est assez une sorte de bouillon et qui est assez étonnant. Alors le chemin des Dames, peut-être parlons-en, c'est une ligne de crête parce que le chemin des Dames, c'est vrai que Pour les jeunes générations. ce fut le front pendant la Première Guerre mondiale et maintenant c'est une ligne de crête. C'est en fait une route qui fait à peu près 25 km de long d'est en ouest et qui se traverse et qui À est pied jalonnée. Alors, plutôt en véhicule Ouais. ou plutôt en vélo. D'accord. À pied, c'est un petit peu délicat Ouais. de sillonner, en tout Oui, cas, oui, c'est vrai. d'arpenter le chemin des Dames, parce que rien n'est prévu dessus. Par contre, on peut le faire et puis on peut îloter de site en site qui sont consacrés à la mémoire des lieux. Donc la mémoire liée à la Première Guerre mondiale, bien sûr. Et tout le temps, on verra Laon. On ne perdra jamais de vue de Laon. Ah ouais. C'est Et ça qui est alors là, c'est assez extraordinaire parce que quand vous êtes sur le chemin des Dames, on est quasiment à la même altitude. Et là, vous êtes à pied, par exemple, sur le chemin des Dames, et vous voyez la cathédrale qui est posée. Alors un jour de soleil, je vous garantis, sincèrement, c'est des images qui sont J'en doute assez pas. époustouflantes. On va marquer une petite pause, on se retrouve juste après dans cette découverte de Laon, dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France. À tout de suite. La ville de Laon, la montagne couronnée présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous explorons la belle ville de Laon avec son maire Éric Delay, maire de Laon, Loïc Paillet, chargé de communication de l'Office de tourisme des Pays de Laon, Denis Montagne, responsable du service carrière souterraine de la ville. On parlait de cette lumière particulière, de cette vision qu'on peut avoir de la ville sur sa colline quand on est sur le chemin des Dames. J'ai l'impression que cette ville est très instagrammable. Hein, il y a de la belle lumière partout, il y a des beaux monuments partout. Nos amis instagrammeurs doivent s'y dépêcher ce week-end. Oui. On est d'accord. S'il y a du soleil, qui n'hésite pas. Alors il paraît qu'il y a toujours du soleil. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On ne vous a pas menti. Il y a Denis Montagne qui fait un peu la moue. Il n'y a pas toujours du soleil. Bon, de toute façon, vous êtes dans les carrières, vous. Donc, voilà, exactement. J'allais dire, je le vois plutôt moins que les autres parce que je fréquente plutôt les parties très à l'ombre, dans le noir absolu. Alors, parlez-nous de ces carrières souterraines qu'on visite à Laon, qui sont une des curiosités touristiques, on est d'accord ? Absolument. Et c'est un haut lieu, là, comme le reste, c'est moins méconnu, mais ça a été très méconnu. Ouais. Et cette géologie particulière a engendré quelque chose, une configuration très particulière. Donc vous avez une ville qui est intégralement sous-minée sur 2 voire 3 niveaux, avec des niveaux étonnants, j'en parlais tout à l'heure. Vous avez un ensemble de caves plus ou moins médiévales qui peuvent être intéressantes. En dessous, des carrières de roches qui vont de l'époque antique jusqu'au 12e, 13e siècle. Ça veut dire que la ville est fragilisée ou pas, non ? Oui, quand même. Un peu. Elle est fragilisée. Et en dessous, vous avez des carrières de sable. Imaginez du sable. Ouais, on va extraire du sable en souterrain sous des carrières de roches, sous l'hypercentre urbain d'une ville. Donc ça demande. Je dirais que la fonction crée l'organe. C'est pour ça que je m'en occupe. C'est parce que il y a des problèmes de stabilité, mais
Mais tout est sous contrôle. Voilà, Tout est sécurisé. c'est pas pour rien qu'on y travaille depuis des années. Ouais. Et même s'il y a de temps en temps un peu de mauvaises nouvelles, globalement, C'est sous surveillance. c'est sous surveillance, sous entretien. Enfin, ça s'appelle la prévention des risques. D'accord. Alors parlez-nous de ce qu'il faut voir et de ce qu'on voit. C'est des grandes salles voûtées. C'est d'abord il y a combien de kilomètres de... c'est des parcours. Imaginez parcours. aussi que toute cette densité historique là, ce que nous évoquons tous. Elle peut être changeante en surface, parce que l'urbanisme change. On va Bien raser sûr. une maison, on va refaire une autre, etc. Mais le sous-sol, vous n'allez jamais le raser. Hum. Donc vous allez avoir l'empreinte de tout ce qui s'est passé dessus, depuis la première carrière, après la cave fromagère, après le refuge, après... À chaque fois qu'on va modifier quelque chose en surface, on va faire un petit ajout, un pilier supplémentaire, on va récupérer des éléments d'une démolition d'une église. Elle n'existe plus au-dessus, mais son évocation D'accord. est recyclée en bas. On la récupère. Donc voilà, vous avez 2000 ans de fréquentation, un livre d'histoire dont les pages sont mélangées, mais quasiment intégralement conservé en souterrain. Ce sont des visites guidées? Alors, ce sont des visites guidées avec audio guide. C'est à l'extrémité ouest où vous avez ce mélange des genres entre des carrières médiévales et puis on évoque le fameux principe serré de rivière, des chambres de tir. Enfin, toute l'histoire est évoquée à travers un gros circuit de visite. Il faut quoi, 1 heure, 2 heures pour bien la visiter? 1 heure. 1 heure pour bien la visiter, avec un audio guide. Oui, tout à D'accord. fait. Et est-il vrai qu'on découvre encore des choses? On en parlait au téléphone en préparant cette émission. Vous avez découvert, pas plus tard que vendredi, là, Ah, ça, c'est extraordinaire. un parce que cellier. c'est même un scoop Ah, il en est bon, direct. le maire parce ne le que sait pas. Ah, voilà. Je sais pas. Ah ben voilà. On a Outre encore le- découvert un truc. Voilà, outre le fait d'avoir trouvé C'est la extraordinaire. 4e porte médiévale de Laon, la porte Absolument. Saint-Georges, qu'on Ouais. croyait Ça, il faut- détruite. En Ah fait, ouais. elle était enquistée dans un bastion. Donc, on s'y emploie avec les services fiscaux et évidemment les services de la ville pour la rendre accessible et l'intégrer au circuit de visite de Loïc. Mhm. Et là, c'est tout frais, puisque dans cette surveillance de cette prise du pouls du plateau, je suis amené à vérifier l'état des sous-sols, notamment lors des ventes. Et là, lors des aménagements d'une ancienne propriété de l'État, eh bien, il manquait un niveau sur les plans. J'ai pu y accéder et c'est coincé tout près rue Franklin Roosevelt, près de la Caisse d'épargne. Et je viens de mettre à jour un cellier, mais avec plusieurs galeries latérales qui passent sous la rue, intégralement Rappelez-nous ce que conservées. c'est qu'un cellier. Et C'est un cellier, vent- c'est vraiment la cave médiévale. Hein. Oui, c'est ça. Mais voûte brisée, escalier à ressaut. Ah oui. Ça fait 30 ans que j'y travaille. J'étais surpris par cette Mais vraiment très belle surprise. comment vous êtes rentré? C'est une porte que vous avez poussée? C'est quoi? C'est un coup de pioche? C'est comment? Non, mais un petit truc dissimulé dans un coin, derrière Ah, des ouais. gravats, quelques marches, et puis je suis payé pour y aller, donc Ah, ouais. c'est avec plaisir. Oui, je suis la projection de ma lampe, donc dès que ça peut éclairer, je cours après le rayon. C'est incroyable. Cette ville est toujours pleine de surprises, monsieur le maire. Hein? Toujours. Enfin, on est toujours surpris. Alors, enfin, notamment cette découverte d'une porte médiévale que tout le monde pensait détruite et qui apparaissait sur les plans du 19e comme détruite, qui a été retrouvée par Denis avec les services de l'État et avec encore des inscriptions effectivement datant du Moyen-Âge, voilà, sur une peinture murale, sur les des maçonneries, cendres une de croix. peinture murale. Hein. C'est toujours très étonnant. Des particuliers aussi qui découvrent à la faveur d'une restauration d'une habitation sur le plateau, parfois encore des peintures médiévales sur les murs derrière les enduits. Enfin, il y a toujours des surprises effectivement dans cette ville, tellement son passé est régissoire. Mhm. Quand on parle de Victor Hugo, de Claudel, de Rodin, de Jean-Paul Sartre, de Pierre Paulin, ils sont tous passés par Laon, paraît-il, Oui, à absolument. un moment donné. Tout à fait. Comme Puis, quoi Pierre Paulin, le designer, est originaire de Laon et Oui. on lui en consacrera Alors bientôt. rappelons qui est Pierre Paulin. C'était un grand designer qui, Années notamment, 60-70. années 60-70, qui avait refait tout le mobilier et l'aménagement des appartements de Pompidou à l'Élysée, notamment. Et donc, avec sa famille, on lui consacrera prochainement une exposition. Suzanne Noël, la grande chirurgienne de guerre, des gueules cassées, qui est née à Laon. Et également, Victor Hugo, qui est passé à Laon, qui a dit « Tout est beau à Laon, les Ouais, églises, ça, il l'a les dit, maisons, c'est les vrai. environs. » Ça, il C'est a vrai. dit. Il a dit tout est boilant, c'était à sa femme qui disait Paul ça. Claudel, qui est originaire de la région de Ferrand-Ardenois, un peu Ouais. plus au sud, mais qui a aussi ses origines dans le département de l'Aisne et non loin de Laon, et qui a dit que Laon était quelque chose de superbe et que, enfin, en parlant de beauté sûre, de beauté pure, voilà, par rapport à Laon. Et Rodin, qui a dit aussi les tours de Laon sont comme des étendards qui portent au loin le juste orgueil de l'homme. Tout le monde s'est un peu émerveillé Absolument. de cette ville. Charlemagne aussi, Roland de Roncevaux. Ouais. La partie Oui. histoire, c'est qui? C'est vous?
Charlemagne, Loïc. ouais, bah oui. oui, Charlemagne, sa maman et Berthe au Grand-Pied, en fait, est fille du comte de Laon. D'accord. Voilà, donc là on est environ à la fin du 8e, enfin dans le dernier tiers du 8e siècle de notre ère. Et Charlemagne, oui, Roland de Roncevaux, Laon sera cité dans les chansons de Geste. Laon était une des villes royales des derniers Carolingiens, en fait, qui effectivement à une période de l'histoire. J'ai appris ça. C'était une des capitales de la France. Voilà, alors de la France d'alors. Oui, attention, bien sûr, bien sûr. Enfin, quand même. Qui Elle a eu n'était ce pas aux titre. dimensions. Mais elle a eu ce titre et Tout à fait, c'était une absolument. des grandes villes d'élection et de passage, d'où la floraison de la ville, d'où l'épanouissement aussi de la ville, et puis qui était un carrefour de connaissances. On n'a pas parlé, mais on pourrait parler des moines irlandais aussi. C'est un épisode un peu plus méconnu des Carolingiens, mais qui ont vraiment insufflé une connaissance en fait de cette fin, de ce début de l'époque médiévale, pardon, qui ont refait la renaissance de la science antique en fait, et qui l'ont réinfusé à Laon. Et ça, c'est des choses qui ont beaucoup compté. On s'en rend plus compte maintenant à 1500 ans de distance, mais c'était vraiment un centre intellectuel, en plus d'être un centre économique, monastique, religieux. C'était un centre intellectuel assez incroyable. Parce qu'on parle aussi de l'école de Laon à l'époque du XIIe, voilà. Absolument. Et puis alors là, sûrement, c'est un nom qui viendra aux oreilles de vos auditeurs, mais le fameux Abélard, Héloïse Abélard, qui est une belle histoire d'amour. Abélard est passé à Laon avec Anselme de Laon. Incroyable. Aussi, et voilà. Donc c'était vraiment un vivier. C'était un carrefour, un vivier. Et c'est une ville qui a connu vraiment une très très grande gloire et qui a rayonné. Et notoriété. Denis Et Montagne, vous grande voulez rajouter notoriété. quelque chose? Oui, je pensais, parce qu'on en parlait tout à l'heure, à propos des mesures. Oui. Pierre Méchain, Oui. le papa du maître avec un autre astronome. C'est quand même le monde entier fonctionne, c'est un Lannois. Voilà. Mais il y en a un autre qui est passé un certain temps à Laon. C'est le pape de l'an 1000. On lui doit l'introduction du zéro, l'abandon des XV bâton au profit du chiffre. C'est Gerbert d'Aurillac qui reste un temps à Laon, mais un temps certain, avant de partir à Mouzon, et qui sera surnommé le pape de l'an 1000. Non, mais cette ville est incroyable. Elle a un rayonnement presque occulte. Sorbon, le moine Sorbon, bah, qui on va en donner trouve la toujours. Sorbonne, qui est natif du coin. Oui. Ouais, mais on entend Rien. toujours. Est-il vrai que Laon a un lien avec les États-Unis? Ah oui. Oui, avec le oui. père Marquette, qui était la découverte du Mississippi, qui a remonté le Mississippi. On a aujourd'hui des universités Marquette, effectivement, et on accueillera prochainement des Américains d'ailleurs, et des jeunes étudiants américains qui viendront découvrir l'histoire de Jacques Marquette à Laon. Éric Delay, vous qui êtes maire de Lyon, de Laon, est-ce que il est facile de s'installer à Laon pour un couple qui voudrait s'installer, travailler oui, le prix du mètre carré, il est à combien à Laon? Oui, alors le prix du mètre carré, à Laon, c'est 1000 euros, à 1000 peu près euros dans le mètre. l'ancien, 1000 Ah oui. euros du mètre carré. Donc les prix de l'immobilier sont vraiment top. très attractifs. Ouais, franchement, là, absolument. et il y a de l'offre. Laon ou alentour, hein. Depuis 2-3 ans, depuis l'après-Covid, l'offre s'est un peu raréfiée. Parce qu'on a vu effectivement des personnes arriver de l'Île-de-France notamment s'installer sur la ville, dont les biens se sont un peu c'est raréfiés, parisien, mais on a hein. encore de très belles affaires à faire sur Laon et dans le pays de Laon. Pour ceux qui Voilà. nous écoutent, il y a de belles affaires immobilières à faire. Ouais, absolument, tout à fait. Il y a de très beaux produits. On peut vraiment venir investir dans notre ville. Les prix sont vraiment très attractifs. D'accord. Et quand on vient à Laon, on a plutôt une espèce de douceur de vivre, on est connecté avec la nature. Absolument. À proximité de Reims, immédiatement. Oui, la plus grosse ville, c'est Reims. La plus grosse ville, c'est Reims, à 1h30 de Paris, 1h15 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 1h30 de Lille, 1h d'Amiens. Est-il vrai qu'à un moment donné, on a eu des vignes à Laon? Absolument, bien sûr. C'était un vin qui était servi notamment au Sacre des Rois à Reims. Ah oui. On parlait de la cuve Saint-Vincent, elle était couverte de vignes. Et quand on regarde aujourd'hui le parcellaire, on peut constater que c'est encore un parcellaire en banc dans lanière très étroite qui correspond effectivement à ce passé de la culture de la vigne, qui a périclité notamment avec la concurrence des vins du Sud par l'arrivée du chemin de fer au 19e siècle. Alors il y avait le phylloxéra, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait surtout la concurrence effectivement de ces vins du Sud qui sont arrivés par chemin de fer. Donc c'était un vin qui avait une certaine réputation, et on n'abandonne pas l'idée que demain on puisse effectivement à nouveau cultiver. Mais oui, faut le faire, ça. La vigne sur la ville avec le changement climatique. Voilà, d'ailleurs on a déjà eu des prises de contact avec certains vignerons qui aimeraient bien venir moi, faire je veux bien du vin ramasser dans la région. les premiers grains.
Symboliquement. Vous serez invité, Ah vous oui, serez bienvenu. ce sera en septembre. Je mettrai une note sur le dos. C'est très bien toutes ces histoires. On va continuer à parler de l'an et on va essayer de comprendre plein de choses. D'abord, il va y avoir un marché couvert bientôt qui va être installé. Oui, bien sûr. Il y a une offre les légumes, fruits, légumes importants dans la région. Et puis on saura surtout où est le Center Park, parce que le Center Park c'est quand même un endroit vachement sympa, pas trop loin de l'an. Donc on ouvre une grande halle de marché couvert au mois de novembre. On va en parler tout à l'heure, monsieur le maire. On fait une Absolument. petite pause et on se retrouve juste Ça après. marche. À tout de suite. La ville de Laon, la montagne couronnée présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes avec Loïc Paillet, chargé de communication de l'Office Touriste Pays de Laon, Éric Delay, son maire, et Denis Montagne, responsable du service carrière souterraine de la ville. On parlait de toutes les singularités qui font la force vive de Laon et son intérêt. Et on parlait tout à l'heure du marché couvert qui va bientôt arriver. Parce que c'est ça que les gens veulent aussi. Quand ils vont visiter une région, ils visitent un terroir, ils ont envie de goûter des fruits et légumes du coin. Et on m'a parlé de plein de choses. Oui, au mois de novembre, on ouvrira effectivement une halle de marché couvert. C'est un projet phare effectivement dans notre politique cœur de ville et de reconquête de l'attractivité de notre cœur de ville. Donc en ville basse, dans un faubourg historique qui s'appelle le faubourg de Vaud, non loin de la gare, on aura une très belle halle de marché couvert qui va ouvrir avec effectivement la présence de producteurs locaux. On travaille avec la chambre d'agriculture, donc on aura un marché des produits du terroir, les AMAP qui viendront aussi dans cette halle de marché couvert. Et puis on installera un poissonnier, un boucher, un fromager, une buvette et un primeur qui seront présents plusieurs jours par semaine dans cette halle, et j'espère qu'on pourra organiser des brunchs et des ateliers culinaires aussi le week-end avec cette halle de marché couvert. Très bien. Et parmi les choses qu'il faut absolument faire, Loïc Paillet, c'est monter en haut de la cathédrale. Bien sûr. 210 marches. Oui, c'est ça, 209. Allez, 209, hop. allez, 909 et demi. Ça Oui, va, oui. c'est pas trop dur. Non, Combien ça de va. temps 15 minutes 10 minutes Un petit peu plus. On offre souffle, quand même on souffle. On offre une petite halte à mi-chemin. Et puis, une fois là-haut. et puis surtout, une fois là-haut, Waouh. ben oui. C'est ça. Ouais, ça le fait toujours. Hein. Ouais, Pourtant, c'est bien. j'y suis allé de nombreuses fois, mais on s'en lasse pas. On a une vue à 360, qui est rythmée par les piliers quand même. La vue n'est pas ouverte complètement. Elle est rythmée par les piliers de cette tour. Mais c'est vrai qu'on a une vue incroyable. On distingue bien ce rôle de ville frontière sur les paysages. Et puis alors surtout, l'intérêt aussi de cette visite, puisqu'on l'appelle pas visite de la tour, on l'appelle visite des hauteurs, parce que hauteur, ça implique donc et cette tour, mais aussi ça c'est aussi une spécificité de la ville de Laon, où a été aménagé il y a une quinzaine d'années, je crois, un musée lapidaire dans la tribune. Alors la tribune, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce premier étage intérieur Dans des lequel on peut édifices circuler. gothiques dans lequel on peut circuler, voilà, tout à fait. Et en l'occurrence, dans la tribune sud, orientée au sud, on a aménagé un musée lapidaire, un dépôt de pierre, qui recense en fait parmi les plus belles sculptures originelles de la cathédrale de Laon, 12, 13e et un petit peu postérieure, qui avait été déposée au 19e pour être restaurée. Et donc là, on repropose au public de remontrer les vrais de l'époque. Alors, ce sont des pierres qui, faut bien s'imaginer, qui ont passé environ 6 à 7 siècles exposées à l'usure du temps, au vent, aux intempéries, donc qui sont complètement façonnées, passées, érodées, un peu comme des coraux. Elles sont travaillées un aspect assez corallien. Et surtout, on peut quasiment les toucher du doigt, parce que vous passez devant et vous êtes à 5 cm. Et ça, c'est aussi vraiment une expérience. On a des gargouilles. On propose de voir, de proposer au grand public, là, devant soi, une gargouille. Et de s'imaginer la taille réelle d'une gargouille. Ce monstre imaginaire en Mais pierre. Oui, un monstre imaginaire. Qui fait peur aux enfants. Ça fait peur aux enfants, aux grands aussi, mais surtout on les voit souvent elles sont au-dessus de nous, assez loin, et on n'arrive pas trop à appréhender la dimension de gargouille, et là on peut les voir, et c'est quand même une opportunité qui est assez incroyable. Au musée du Pays de Laon aussi, il y a une collection fantastique. Ouais, incroyable aussi. Musée Qui est du la Pays de Laon. deuxième après le Louvre. Oui, celle des vases grecs. D'accord. Et les vases grecs, spécifiquement, ça c'est un industriel local qui était originaire qui a fait don de sa d'un petit collection. village, qui a fait don de sa collection, qui en avait fait don à Paris pour créer une sorte de musée de l'Antiquité qui n'avait pas trouvé écho à l'époque, et donc il s'est rétracté, a décidé de faire don de sa collection. Il
qui s'appelait La Charlonie, au musée le plus proche de chez lui. Il habitait un petit village, il avait une entreprise dans un village à environ une quinzaine de kilomètres. Et donc c'est le musée de Laon qui s'est trouvé détenteur de cette collection fabuleuse d'archéologie antique méditerranéenne. Alors c'est vrai qu'on s'imagine pas trop trouver ça à Laon quand on arrive à Laon, et pourtant c'est étonnant. Ouais, c'est hyper étonnant, et on a des très très belles pièces. Il y a des coureilles, donc ces bustes d'hommes, il y a des statuettes égyptiennes, des oucheptis, enfin des amulettes. Non, c'est assez incroyable. Vraiment. Monsieur le maire, dans le domaine de la culture, est-il vrai que 17 personnages emblématiques ayant un lien avec la ville sont peints sur les murs de la ville par un célèbre graffeur pochoiriste? Oui, français. Absolument. Alors par C215, Christian Guémy, oui. Effectivement, qui a disséminé un peu partout en ville haute des portraits, des figures même de personnages célèbres dans la cité médiévale. Ah oui. Ça peut être sur une boîte aux lettres, des boîtes aux lettres, sur des portes, sur des murs, sur des socles de statues. Il faut aller les chercher autour de enfin voilà, un peu partout dans cette ville-là. Donc il y a tout un parcours. On peut aller à l'office de tourisme d'ailleurs pour avoir un dépliant qui retrace ce parcours, et on trouvera effectivement ces portraits au pochoir de personnages célèbres qui ont un lien avec la ville de Laon. D'accord. Quels sont les grands rendez-vous là en cette fin de juillet, début août, même septembre, culturels que vous proposez? Alors déjà cet été, on va lancer tout début juillet pendant tout l'été ce qu'on appelle les terrasses de l'été en ville haute. Donc on piétonise une partie de la ville haute. Et tout l'été, ça. Oui, absolument. Enfin le samedi soir. Et donc les bars de la ville, les restaurants s'installent dans la rue, déploient les tables dans la rue, et la ville en profite pour mettre des animations musicales. Donc on a un partenariat avec une association Jazztitude. Donc on a plusieurs concerts de jazz dans les rues tous les samedis soirs tout au long de l'été. C'est vraiment une ambiance très estivale. On se croirait au bord de la mer, on se croirait vraiment ailleurs. On est plus à Laon, on est vraiment ailleurs. Donc on a ça. On a ensuite au mois d'août, du 11 au 27 août, un grand mapping 3D tous les soirs au pied de la cathédrale, donc sur la façade de la cathédrale. Alors souvent c'est un mapping qui est assez, c'est très contemporain. Enfin c'est une approche artistique assez contemporaine. Et donc tous les soirs du 11 au 27 août, on pourra venir découvrir ce mapping 3D. Il y a 2 séances en général dans la soirée, vers 10h30, 11h. Ouais, mais il y en a même 3 d'ailleurs, 10h30, 11h, 11h30. Et donc j'invite aussi tout le monde à venir découvrir ce très beau mapping 3D sur la cathédrale. Premier week-end de septembre, on va tout de suite partir sur les fêtes médiévales. Voilà, c'est un grand rendez-vous de Laon depuis très longtemps, au pied des remparts, qui attire énormément. C'est emblématique, avec des combats de chevaliers notamment, des spectacles de feu. Voilà, donc ça, j'invite. Il y a énormément de monde qui vient à cette occasion des fêtes médiévales. On se retrouve plongé dans l'histoire de Laon. Et puis on va aller vers le festival de musique française, qui est un très beau festival de musique, avec le 12 septembre notamment l'orchestre des siècles avec François-Xavier Roth qui ouvrira ce festival de musique qui va se dérouler pendant un mois avec une très très belle programmation. Souvent aussi l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui vient dans la cathédrale de Laon. Alors voilà, les concerts dans la cathédrale de Laon sont majestueux. Ah ouais, il y a une acoustique dans cette cathédrale qui est tout à fait extraordinaire. Donc pour les amateurs, je les invite vraiment à venir découvrir. C'est vraiment l'endroit pour les mélomanes. Absolument. Et puis mi-septembre, on aura les journées du patrimoine qui permettent de mettre en valeur le patrimoine, ses monuments, avec de nombreuses animations aussi tout au long. Et puis j'invite aussi les visiteurs à venir découvrir le street art dans les rues de la ville et les fresques monumentales, notamment en ville basse. On aura la deuxième édition du Festival international de street art fin juin, mais on aura ces fresques monumentales à découvrir. Donc on aura au moins une trentaine de fresques monumentales à découvrir dans les rues de la ville de Laon à partir de fin juin, avec des très grands noms du street art national et international. D'accord. Vous voulez porter un peu cette empreinte culturelle à la ville, hein? Oui, absolument. Ça me semble tout à fait indispensable. Et auprès des jeunes. Oui, et auprès des jeunes, voilà, de nouveaux publics, et notamment les jeunes. Il faut les toucher, il faut intéresser tous les publics, il faut avoir une approche très éclectique. C'est pour ça que vous avez mis des parapluies à un moment donné sur le... Absolument. Ça a marché, ça. Ça a très bien marché, des parapluies de couleur dans la rue piétonne qui va vers la cathédrale. Alors en ce moment, ce sont des abat-jours qui sont notamment... parce qu'il faut changer tous les ans. Éclairer la nuit, et on change tous les ans, absolument. Les parapluies de couleur, ça nous a attiré un monde extraordinaire dans les rues. Les rues étaient noires de monde, tous les gens venaient faire des selfies
sous les parapluies de couleur. On a notamment eu la chance d'avoir Mika, le chanteur Mika, qui est venu prendre une photo sous les parapluies et qui l'a posté sur Instagram. Et tout de suite, ça a boosté la notoriété de la ville. Et tout de suite, ça a boosté la notoriété de la ville. Denis Montagne, il nous reste encore quelques minutes pour parler de la ville. Là, donnez des conseils de visite à nos auditeurs. Quels sont les incontournables, en sortant un peu des sentiers battus, que vous conseilleriez? Des trucs à vous. Je dirais que le premier prisme de lecture, et c'est un beau produit de l'Office du tourisme, puisque c'est la chose qui, depuis son ouverture, est la plus visitée, chose payante, c'est le circuit de visite des souterrains, parce que c'est aussi un circuit d'interprétation. D'accord. Ça veut dire que ça va évoquer toute l'histoire, tout ce qui a pu se dérouler à travers des audioguides, et ça se termine dans une poudrière. Tout le monde ne va pas tous les jours au milieu d'une poudrière pour assister à une espèce de séance cinéma qui va évoquer tout ce passé de l'an. Mais il y a peut-être des points, moi qui suis le Parisien et qui est finalement migré à Laon et qui suis resté, c'est ce côté ville à la campagne, c'est du Pierre Dac, il faudrait mettre les villes à la campagne. Là c'est le cas parce que vous êtes dans un petit village, le plateau de Laon, c'est 3000 résidents, c'est 350 hectares de parties boisées et à nouveau une ville basse qui la ceinture. Et le flanc, le côté nord, c'est les grandes plaines de craie, le sud, c'est les forêts, cette rupture. Et puis c'est une ville, on se dit c'est le nord. Non, c'est une ville blanche parce qu'elle est faite majoritairement en pierre du pays. Donc beaucoup de choses font quand on arrive sur place, on est vraiment surpris. Et l'émotion, elle reste. Alors il y a un climat. Ça, j'en ai parlé de l'émotion. Voilà. L'émotion est présente. Une pépite. Faut juste qu'il n'y ait pas trop de cette spécificité axonaise qui s'appelle le brouillard. Ça arrive. En ce moment, c'est béni, là. C'est extraordinaire. Là, on a des éclairages qui sont superbes. Là, on est en juillet. En plus, dans les souterrains, il fait frais. Voilà. Loïc Payet, vous, le coin que vous recommanderiez particulièrement à un primo-visiteur? Un primo-visiteur, en plus de tout ce que l'on vient de dire. Tout ce qu'on a dit. Ouais, pas facile. Hein. Allez. Un Instagrammeur, par exemple. Le truc, vraiment, il faut se prendre en photo devant. Instagrammeur, peut-être Plateau Saint-Vincent. On a une superbe vue de la cathédrale qui est avec la cuve Saint-Vincent au premier plan. Moi, en petite marotte, peut-être la promenade Saint-Martin. J'aime bien aussi la promenade Saint-Martin, c'est au pied des remparts, ceinture ouest, et son prolongement assez méconnu. Et pourtant, j'invite vraiment les touristes à y aller parce que c'est vraiment la pénétrer dans les secrets de Laon et vers le Finistère de Laon. Donc, puisque c'est plein ouest, c'est la batterie Morlot. Parfait. C'est un lieu assez étrange. Éric Delahaye, le maire de Laon. Après tout ça. Oui, mais c'est pour ça que vous êtes le premier élu de la commune. Vous avez forcément une réponse. Non, mais votre coin, vous adorez à titre perso. Moi, à titre perso, bien sûr, ce sont les grimpettes. Effectivement, ce sont ces cheminements entre la Villotte et la ville basse. Être en pleine forêt, effectivement, au cœur de la ville, tout en ayant une vue sur la cathédrale, les remparts, l'abbaye Saint-Martin, au fond de la cuve Saint-Vincent, les moutons qui sont présents. Enfin, c'est vraiment effectivement le top du top pour moi. Et en plus, on peut découvrir Laon à trottinette électrique. Et on peut découvrir Laon en trottinette électrique tout terrain, donc avec de très grosses roues, avec randoway. Et ça, c'est l'éclate. Et ça, c'est vraiment l'éclate. Alors là, les ados adorent faire ça avec leurs parents, et ça, je l'encourage. Les 8 km de rempart en trottinette VTT, c'est vraiment une expérience très sympa. Merci à tous pour cette belle émission sur cette jolie ville de Laon. Rendez-vous à Laon, donc à quelques kilomètres de Paris, c'est à quelques encablures, c'est pas loin. Merci à tous. La France à découvrir, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 17h. Salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec la ville de Laon, la montagne couronnée.